Eh bien, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Et cette vidéo s'adresse évidemment au plus grand nombre, mais aussi, il faut le dire, spécifiquement aux fans de Nova. Parce que oui, nous allons évoquer ce personnage et un projet qui pourrait être rattaché à eh bien, cette personne qu'on attend du coup du côté du MCU. On a Daniel RPK qui a dévoilé quand même pas mal de choses ces derniers jours. On va y aller de manière chronologique pour que vous puissiez voilà, monter, entre guillemets, en taux de hype, si j'ose dire. Parce que c'est vrai que ce que je vais vous dire dès le début, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais la fin pourrait vous donner un peu d'espoir. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, je tiens à rappeler tout de même quelque chose, c'est attention, spoiler, d'accord? Au moins, on est clair là-dessus. Si vous ne voulez rien savoir concernant le projet Nova, qui, je vous le rappelle, est censé arriver d'ici quelques années, quittez la vidéo dès maintenant. Si vous voulez savoir, si vous n'avez pas peur des spoils, vous pouvez totalement rester et bon, on va passer un très bon moment ensemble. Et pour ceux qui partiraient, bah, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à le petit pouce qui fait toujours plaisir. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. En vrai, non, non, ne le faites pas parce que vaut mieux regarder la vidéo en entier et après vous dites est-ce que j'ai aimé la vidéo ou non. Donc, spoil-toi et après tu me donnes le pouce, tout simplement. Bref, Nova, qu'en est-il ? On tient donc ces petites rumeurs parce que ce ne sont que des rumeurs, ce ne sont pas des informations, mais Daniel RPK nous a dévoilé donc certaines choses concernant ce projet. Il est vrai que déjà on sait que Nova a été annoncé depuis, en vrai, depuis je crois 2 ans. On sait que Nova arrive depuis 2022, si je ne dis pas de bêtises, mais quand on n'a pas de nouvelles. Et avec qui, sous quel format, on n'avait pas vraiment d'informations. En revanche, on avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs qui parlaient du fait que eh bien, Nova allait se concentrer sur un film, il fallait le développer en film parce que bah, ça va demander quand même pas mal de budget, sachant que c'est un film qui peut être en lien avec le côté intergalactique, etc. Mais il y avait aussi des rumeurs qui parlaient du fait qu'on partait supposément sur une série. Et là, ça peut peut-être en décevoir pardon, plus d'un, mais je me pose la question de qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'on fait un film, du coup, avec supposément donc un perso qui n'est pas forcément tellement connu, hein, du grand public, hein, j'entends, parce que la plupart des lecteurs de comics le connaissent très très bien, mais c'est vrai que pour ceux qui regardent uniquement les films, bah, avoir un film sur Nova, tu te dis, d'accord, mais qu'en est-il? C'est vrai qu'on pouvait partir du principe qu'on allait aller vers un film, parce que bah, Bob Iger est revenu, lui il a une politique de film, parce que les films ça rapporte beaucoup plus d'argent que de lâcher quelque chose sur Disney+, mais en plus de ça, peut-être que les tournages de séries, sachant que bon, ça dure un petit peu plus longtemps, eh bien coûte un petit peu plus d'argent, pas forcément en effets spéciaux, mais en tout cas en termes techniques, si j'ose dire, et du coup par rapport à la présence des acteurs, tout ça. Bref, en tout cas, l'idée était d'avoir soit une série, soit un film, mais un special, c'était évidemment hors de question. Et a priori, selon Daniel RPK, la décision finale du projet Nova serait d'avoir une série. Je sais que ça ne va pas forcément en enchanter plus d'un, cependant, bah moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que c'est un personnage que les gens quand même attendent un petit peu. Il faut recréer un petit peu du contenu aussi sur Disney+. Nova en film, je ne pense pas que ça ait un énorme engouement, sachant qu'en général pour ce genre de nouveaux personnages, il faut au moins les introduire dans d'autres films. Ça avait été le cas notamment pour Black Panther. Alors Black Panther il était déjà connu hein, de la plupart des gens. Cependant, il fallait un petit peu l'introduire notamment dans Civil War et après le mettre du coup dans son film solo. Le seul personnage qui n'a pas bénéficié de ce genre de choses, eh bien c'était... Bah, on avait Ant-Man, mais Ant-Man c'était un peu particulier parce que c'était une époque où Marvel fonctionnait plutôt bien et le film n'a pas forcément trop fonctionné non plus, donc t'imagines si on sortait Ant-Man aujourd'hui. Et en plus de ça, on a eu Captain Marvel, mais Captain Marvel c'était aussi un peu particulier parce que nous avions eh bien, on était entre les deux projets et il y avait quand même un teasing dans Infinity War qui menait vers Captain Marvel. Et du coup, évidemment, ça donnait envie aux gens de se renseigner sur qui est ce personnage-là, pourquoi est-ce qu'elle va les aider, est-ce qu'elle est vraiment puissante. Et c'est vrai que bon, à partir de la phase 4, là, on a eu des persos qui ont popé d'un coup parce qu'il y avait cette volonté de vouloir développer de nouveaux personnages. Là, c'est vrai que pour Nova, l'avoir dans une série, c'est vrai que ça peut un peu brider son potentiel, mais l'avoir d'un coup dans un film sans pour autant l'avoir eu dans un autre projet, je trouve que c'est un peu compliqué pour eux. Donc, moi,
j'y trouve quand même un peu mon compte, parce que je me dirais, bah quand même, si on part sur une série de 6 épisodes, ça peut nous tenir en haleine pendant 6 semaines, supposément, et donc pendant près d'un mois et demi, on aura du Nova, sachant qu'on n'en a jamais eu. Donc ça peut être sympa plutôt que de voir un seul film, mais après, c'est vrai qu'au niveau on va dire, des effets spéciaux, de la technique, etc., on peut se poser des questions. En tout cas, a priori, oui, ça serait bel et bien une série, la décision finale voudrait que ce soit une série, peut-être, et je dis bien, je ne veux pas vous hyper, les gars, je ne veux pas vous hyper. Mais peut-être que nous aurons droit à une annonce lors de la Comic-Con ou de la D23. Parce que le projet, on sait qu'il arrive depuis 2022, ça fait déjà 2 ans. Et vous allez voir qu'avec la suite des informations que je vais vous donner là, il y a moyen qu'on puisse avoir des informations concernant ce projet. Et ça, c'est encore plus sympa. Parce que déjà, là, tu te dis série, bon, je suis pas trop chaud. Après, je peux aussi te dire qu'a priori, on rechercherait un acteur jeune. Et tu dois te dire, acteur jeune, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, ça sent le Young Avengers. A priori, on partirait sur Sam Alexander. Selon Daniel RPK, à l'époque. Vous allez comprendre que ça a vite évolué. Mais on partirait sur Sam Alexander. Moi, j'avais une théorie par rapport à Thanos, etc. Je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, ou si je l'ai dit dans une vidéo qui est sortie, enfin qui est pas sortie, mais que j'avais tournée avant. Où je m'étais dit, bah peut-être que on va découvrir l'histoire de Nova par rapport au fait que, bon, bah Thanos, il a récupéré la pierre du pouvoir, mais on ne l'a pas vu récupérer la pierre du pouvoir sur Xandar. Et vu que Nova fait partie des Nova Corp et qu'elle est sur Xandar, ça aurait été bien d'avoir justement son point de vue à lui de Thanos qui est présent. Après, tu me diras, ah oui, mais Thanos, du coup, ça fait ramener Josh Brolin, tout ça. Non, vu que Thanos, il a une armure bien distincte, tu peux juste le mettre de loin, avoir un visuel de loin, et tu te dis, bon bah oui, c'est Thanos, et de dos en plus, donc comme ça, t'as même pas besoin de ramener l'acteur, tu reprends limite un plan qu'on avait déjà vu dans un autre film, tu le glisses ici, et c'est bon. Donc peut-être qu'on verra, moi j'aimerais bien qu'on voit Thanos, mais du coup ça veut dire que la série pourrait se passer des années avant. Et en fait, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que là, il cherche un acteur d'une vingtaine d'années, et donc on peut partir sur Sam Alexander, mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui parlent, et ça c'est la deuxième rumeur qui parle donc de Richard Rider. Parce que, bah, a priori, selon cette deuxième, on va dire ce deuxième article, entre guillemets, sur son Patreon, eh bien, Daniel RPK a partagé le fait que, a priori, Sam Alexander, dans le MCU actuellement, ne serait qu'un enfant, donc on pourrait pas faire de lui un Nova, enfin, le Nova qu'on connaît dans les comics, mais a priori, et il le met en majuscule, cela pourrait, non pas cela sera, mais cela pourrait être Richard Rider. Donc au début, on part sur, bah, vu que c'est une version plus jeune, on part sur Sam Alexander, sauf qu'a priori, on te parle d'une personne qui, du coup, pourrait être Richard Rider. Donc, la dernière rumeur en date concernant qui pourrait être Nova, ce serait possiblement, en majuscule, Richard Rider. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. On verra ce qu'il en sera. Est-ce qu'on verra du coup Sam Alexander aussi? Je ne sais pas. Sachant que bah, ce qui est peut-être intéressant, c'est de se dire que bah, si jamais la série se passe à une époque que je viens de vous évoquer, donc en 2018, du côté du MCU, donc à l'époque d'Infinity War, et qu'il se développe de cette manière-là, à l'époque, sans pour autant qu'on puisse le voir dans notre univers, enfin dans notre univers en tout cas sur notre planète, parce que bah, il est loin, ce qui serait hyper intéressant, c'est de développer ce personnage pendant 10 ans, parce qu'aujourd'hui, dans le MCU, on va vite faire rattraper les années 2027, 2028 et tout, et du coup, entre, supposément, la série, selon ma théorie, et le moment où on va peut-être le voir avec les Avengers et tout, il se sera passé 10 ans, et donc l'acteur, bah, peut-être qu'ils vont le vieillir, entre guillemets, et il passera donc d'une vingtaine d'années à une trentaine d'années, et ça peut paraître un petit peu plus crédible par rapport à l'âge de Richard Rider, et après, tu peux mettre Sam Alexander qui se développe aussi de son côté. Ça peut être une solution. Moi, c'est une idée que j'aimerais bien avoir. Après, ce n'est qu'une théorie, hein. Encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. De plus, on partirait sur un tournage qui commencerait, et ça peut t'intéresser, qui commencerait l'année prochaine. Sauf qu'en général, tu sais très bien que les séries Marvel, au moment du début du tournage et le moment de la série, enfin en tout cas la sortie de la série, il y a à peu près 1 an. Ça sera le cas pour Daredevil. Évidemment, pour Ironheart, c'est particulier. Pour Agatha, c'est aussi particulier. Il y a eu des reports, etc. Mais en général, si tout se passe bien, si, admettons, on commence le tournage en février 2023, bah, la série sort en général en février 2024. En général, d'accord? Ça, c'est pas forcément tout le temps le cas, bien évidemment. Donc, si on part du principe que cela puisse être tourné l'année prochaine, il est possible
et ce serait génial, que la série Nova puisse possiblement sortir en 2026. Parce que si on part du principe que c'est tourné en 2025, si on passe un an, bah on est en 2026. Après, tout dépend du moment où cela pourrait sortir. Si ça sort, je dis n'importe quoi, s'il commence le tournage en octobre 2025, bah du coup on peut s'attendre à une sortie en 2027, puisque c'est la fin d'année 2025, et du coup peut-être qu'ils essaieront de trouver un endroit précis dans l'année, voilà. Mais voilà ce qui peut être attendu du côté du MCU ces prochaines années. Une série Nova avec Richard Rider, et possiblement donc en 2026, en tout cas au minimum. Parce que du coup, ça peut sortir en 2027, 2028, etc. Là, ce ne sont que des rumeurs, encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, ce sont des gros spoilers en soi, et j'ai rajouté même une petite théorie par rapport à Thanos. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bah, du coup, n'hésitez pas à... J'ai pas de suite. J'ai vraiment pas de suite.